L'arc de Baume est-il un arc Marineford malgré lui? L'arc Marineford de One Piece est un des arcs les plus riches de son œuvre. Son impact est sans précédent, que ce soit pour les lecteurs ou les personnages. Du coup, par rapport à notre manga sortant de son arc Baume, on peut se demander si c'est le cas. Si son impact pour ces personnages est sans précédent, avec un développement pour chacun de nos héros, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Alors il est facile de se demander si c'est l'arc le plus important du manga pour le moment ou pas. Si cet arc est-il le Marineford de son manga? Personnellement, je ne le pense pas. Si l'arc Baume doit être comparé à un autre, je dirais à Enies Lobby. Nombreux mangas comportent un arc de récupération et Radiant n'échappe pas à la règle. De prime abord, la mission était de récupérer les Némésis d'Améline. Ensuite, pour Doc, récupérer ses amis. Ensuite, pour nos héros, de se sauver entre eux. Puis de sauver Seth. À chaque fois, une récupération a été la priorité. Un arc du calibre de Marineford devrait impliquer la totalité des personnages de Radiant, mais cela tout en restant différent d'un arc final. Après, les deux peuvent corréler, bien évidemment. Cet arc devra impliquer un enjeu mondial et débloquant un nouvel ordre dans le monde de Radiant. Et je pense que l'on s'y dirige. Car avec tous les événements qui sont arrivés, je pense qu'on se dirige vers une nouvelle réforme qui va être appliquée, du moins une nouvelle manière d'appliquer cette réforme. Bon bref, des changements sont en marche quoi. Au sortir de l'arc, tous les camps sont débordés. Et l'Inquisition qui décide de passer à la vitesse supérieure, Dragunov qui mènera une armée contre l'Inquisition, et Seth et ses amis qui se dresseront face aux potentielles menaces. Après, peut-être je me trompe, je ne sais pas. Mais ça reste mon point de vue. Seth est de nouveau face à une autre menace, ses frères, conduisant alors notre héros à se confronter à de nouveaux adversaires, soit ses frères, qui menacent la vie d'un des siens, Piudo. Alors, si un arc impliquant l'équilibre mondial doit arriver, je pense que ça arrivera bien assez tôt, et peut-être qu'elle impliquera l'Artémis, le siège de la sorcellerie, ou pas. Marineford compte comme une sorte d'arc final pour la première partie de l'œuvre. Alors peut-être qu'un conflit permettra de boucler une première partie dans l'aventure de notre héros, conduisant à une ellipse. Ou pas. Car Radiant, même si c'est un manga fortement influencé par ses frères, il a toujours su marquer sa différence et montrer à qui veut le savoir qu'il n'est pas un manga à négliger. Rappelons-nous, dans le manga animé One Piece, l'objectif était de sauver. C'est aussi un type d'arc de récupération, mais cette fois qui a réussi à impliquer le monde, et l'impact l'a bien prouvé. Du coup, en essayant de retranscrire tout cet arc, tout ce cheminement, toute cette corrélation, tout ce scénario dans le monde incroyable et magnifique du monde majestueux de Radiant, j'ai fait un travail de recherche pour créer, pour façonner, pour adapter un scénario typique de Radiant dans la forme d'un arc de Marineford pour le rendre tout aussi épique et avoir le même type de conséquences que cet arc grandiose. Ouais, c'est bon, un grand arc quoi. Pour adapter l'idée d'une guerre massive de l'envergure de Marineford à l'univers de Radiant, on peut s'appuyer sur les concepts principaux du monde de Radiant, tels que les Némésis, les Inquisiteurs et le rôle central des sorciers. Le monde est en ébullition après la découverte de l'arme, c'est ça le nom de l'arme, un puissant artefact capable d'attirer les Némésis à volonté et de contrôler leur pouvoir pour créer une arme invincible. Cet artefact permettrait même de localiser Radiant, le cœur même du mal d'où proviennent les Némésis. Ce pouvoir a mis en alerte l'Inquisition, qui voit là une opportunité de détruire définitivement tous les sorciers et Némésis, consolidant leur contrôle sur le monde. Cependant, les sorciers du monde entier sont divisés. Certains pensent que contrôler l'arme permettrait de survivre, voire de s'imposer face à l'Inquisition, tandis que d'autres craignent qu'un tel pouvoir provoque leur propre destruction et la fin du monde. Parmi les principaux acteurs de ce conflit, il y aurait non seulement le Coven des 13, parce que c'est eux qui régulent la magie et tout ça. Seth, toujours à la recherche du Radiant, il veut trouver l'arme pour empêcher que son pouvoir ne tombe entre de mauvaises mains.
Mélie, allié de d'autres petits cornus, et partage entre l'idée d'utiliser l'artefact pour protéger ses proches et sa peur des conséquences imprévisibles. Dragunov, dans la même optique, qui, même s'il est contre l'Inquisition, et n'apprécie pas forcément les sorciers, même si on va dire qu'il a un peu d'attache vis-à-vis d'eux, ne supporterait pas qu'une telle arme soit entre les mains de n'importe qui. Après des mois de tension, l'Inquisition annonce son intention d'utiliser l'arme contre les sorciers. La nouvelle se répand rapidement et les factions de sorciers commencent à se préparer pour un conflit majeur. Les inquisiteurs prévoient une grande bataille dans une cité flottante située au-dessus d'un simple temple souterrain abritant l'arme. L'enjeu principal d'un tel conflit, les sorciers sont poussés à faire face à un dilemme majeur. Combattre pour détruire l'arme ou le protéger pour espérer s'en servir. De nombreux sorciers se retrouvent dans une situation où ils doivent se battre non seulement contre l'Inquisition, mais aussi contre d'autres factions de sorciers. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo sur le monde, incroyable magnifique du monde, majestueux et de radiant. J'ai kiffé l'affaire un peu. Oui. Du coup, j'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Bientôt les 500 abonnés. Oh, c'est trop sympathique, franchement. Je pensais pas dire ça un jour. Que dire de plus en fait, que ciné merci, hein, je crois que c'est la moindre des choses, hein. Je crois qu'on peut partir là-dessus, on peut aller dans des terrains de ce bord, hein, tu vois. Donc du coup merci pour les travaux et je continuerai de faire de mon mieux, hein. Alors bye.